ressource du jour s'intitule « Qui et fraction ?» tiré de l'activité compte, une ressource d'Ophia. Aujourd'hui, je vais vous démontrer quelques variantes de ce jeu, soit pour l'enseignement en présentiel ou virtuel. La composante de mathématiques à l'étude dans cette activité se prête bien aux élèves du cycle moyen et comprend les fractions dans le domaine du sens du nombre du programme cadre de mathématiques. Aujourd'hui, nous allons étudier un modèle d'ensemble pour représenter des fractions. Ceci veut dire que le tout est équivalent à un modèle de 10 objets et les sous-ensembles de l'ensemble comprennent les parties de la fraction. En faisant tomber différents objets d'un ensemble, les apprenants et apprenantes vont décrire les parties de la fraction de l'ensemble selon le nombre d'objets qui demeurent posés verticalement versus le nombre d'objets renversés dans l'ensemble. Avant de commencer, passons en revue les normes de sécurité. Pour l'apprentissage en personne, assurez-vous de visiter le site d'Ophia et la section des normes de sécurité de l'Ontario pour l'activité physique en éducation afin de revoir les considérations concernant la COVID-19 et l'activité physique. Pour l'apprentissage à distance, s'assurer que l'espace où se déroulera l'activité est assez grand pour le nombre d'apprenants et les mouvements requis. La surface de l'espace où se déroulera l'activité est antidérapante. L'espace où se déroulera l'activité est libre d'obstacles. Voici ce qu'il faudra comme équipement et installation dans ce jeu de qui et fraction. Créez une aire de jeu pour chaque apprenant. Utilisez n'importe quel espace, petit ou grand. Collectionnez 10 objets en plastique, soit des bouteilles, verres, contenants, quilles ou tout autre objet qui se tient debout et qu'on peut faire tomber sans le briser. Libre à vous d'inclure un mélange d'objets. Il faudra aussi un objet à envoyer, tel qu'une balle qui est douce et légère, ou encore des bas qui sont enroulés, un animal en peluche ou un petit coussin. Le but du jeu qui et fraction est de faire tomber les objets utilisés comme quilles avec une balle ou autre objet roulé ou lancé. Ensuite, il s'agit que l'apprenant ou l'apprenante nomme les parties de la fraction qui sont renversées en jouant au quilles avec un ensemble de 10 objets. Aujourd'hui, nous allons décrire la partie de la fraction qui demeure placée verticalement dans l'ensemble de 10, par exemple 4 dixièmes. Nous allons également décrire la partie de la fraction qu'on a renversée, par exemple 6 dixièmes. Dans chacune des vidéos, vous allez voir différents essais pour renverser les 10 quilles. Sous chacune des vidéos, vous allez remarquer l'annotation des ensembles de fractions modelés dans la vidéo. Tout en essayant de faire tomber les objets, explorez différents envois tels que rouler par-dessous, le lancer par-dessus et lancer par en arrière. L'apprenant ou l'apprenante peut aussi explorer différentes positions à l'envoi pour faire tomber les quilles comme, par exemple, se tenir en équilibre sur un pied, se placer de dos à la cible et d'envoyer sous les jambes. On peut même intégrer les 50 cartes d'activité physique d'Ophia comme activité d'exploration en demandant à l'apprenant ou l'apprenante de faire différentes activités telles que le grimpe-montagne avant d'envoyer la balle. Voici quelques façons de jouer le jeu qui et fraction. Essayez une posture tirée des cartes de l'alphabet du yoga d'Ophia, telle que la posture de la déesse et celle du guerrier, tout en envoyant l'objet vers les quilles. Utilisez des étirements comme défi de flexibilité en jouant à partir de différentes positions assises, telles que les jambes à l'écart, en lançant ou en roulant la balle. On pourrait aussi changer l'emplacement et aller à l'extérieur ou encore modifier l'équipement afin de varier le jeu et ajouter au plaisir. Essayez ça et n'oubliez pas de nous partager vos succès à Ophia Canada.